Lui se présente face à Meriana Arbelo, Naomi Mihoura et Pascal Aitiflos, Jules Hawata, candidat Heura Les Verts, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jules Hawata, c'est la deuxième fois consécutive que vous posez votre candidature dans la troisième circonscription. En 2022, au premier tour, vous êtes arrivé cinquième sur 8 candidats avec 586 voix, soit un peu plus de 2% des suffrages exprimés. 2 ans après, quel score pensez-vous faire? Je pense faire le double, parce que d'ici, entre les deux périodes, il y a quand même une augmentation de 1%, 1,5%. Si je fais le double, moi je serai content, parce que je vois que c'est sur nette augmentation. Et durant cette période, vous avez continué à sensibiliser la population sur la question climatique, par exemple? Oui, mais bien sûr, à chaque endroit où je passe, je discute avec les gens que je rencontre et je leur parle justement de cette transition écologique, cette transition énergétique qui aujourd'hui, me semblerait-il, est la solution pour sauver le pays et aider la population pour avoir une vie plus saine et aussi pouvoir diminuer le coût de la vie chère aujourd'hui. Justement, dans la circonscription 3, Fa'a, les communes de Raiatea, Taha'a, Huahine ou encore Maupiti, ce sont des îles et des communes où la gestion des déchets pose un problème et où la dépendance énergétique se fait rapidement sentir. Pensez-vous que les électeurs y soient plus sensibles au message écologiste? Mais faut pas qu'on s'arrête de faire passer le message. Le problème des déchets, il y a des solutions aussi. Le recyclage en est un. Parce que l'écologie ne reste pas seulement sur l'énergie thermique ou d'autres énergies. L'écologie aussi, c'est le tri, c'est la revalorisation de nos déchets. Donc, nous proposons plusieurs alternatives. Donc, il y a des solutions, mais il faut qu'il y ait des orientations bien spécifiques. Et vous pensez que ce sujet, en tout cas le sujet écologiste, soit une priorité pour la population? On a toujours pensé que c'est une priorité. Donc c'est pour ça que nous ne nous arrêtons pas de travailler là-dessus, de marteler là-dessus, parce qu'on a aussi des solutions. L'écologie, ce n'est pas que des punitions, elle nous donne aussi des solutions. Et quelles sont vos propositions concrètement? Déjà, il faut faire la démonstration qu'aujourd'hui, nous arrivons à faire des économies par rapport au SWAC, qui est sur l'aéroport, pas sur l'aéroport, sur les hôtels que nous avons déjà, par exemple le Brando et à Bora Bora, fonctionne déjà le SWAC. Aujourd'hui, nous l'avons aussi au CHC de Taoné, qui génère aujourd'hui des économies. 600 millions par an, c'est pas peu. Donc, nous avons un chemin à prendre. On voit très bien aujourd'hui que nous allons surfer sur la voie des énergies renouvelables. Vous venez de l'annoncer tantôt. Donc, on a une solution, on a des alternatives. C'est juste qu'on puisse orienter les fonds là-dessus. Oui, justement, vous militez pour le développement de ces énergies propres, comme le SWAC dont vous venez de parler, mais cela a un coût. La transition énergétique du pays est par ailleurs déjà engagée. Si vous êtes élu, comment comptez-vous accélérer cette démarche? Par des lois d'orientation, être député et à l'Assemblée nationale, créer et proposer des lois, pourquoi pas dans les lois de pays et aussi trouver des moyens et puis tâter dans toutes les structures existantes en France, à Paris, et aussi, pourquoi pas, de me faire la demande en Europe. Parce que nous savons très bien que l'Europe aussi est un très grand partenaire et depuis les années 69, nous a toujours soutenus dans des grands projets. Pourquoi pas faire un projet, orienter un FED directement sur les fonds européens. Vous parlez de loi de pays, cela relève de l'Assemblée de Polynésie. Comment comptez-vous articuler votre travail avec la majorité de l'Assemblée de Polynésie? Que le gouvernement de Polynésie décide aussi que c'est la seule orientation qui puisse nous sauver, qui puisse nous sortir justement de cette pollution de l'utilisation de l'énergie fossile. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à échelonner et dire que sur un laps de temps, nous pourrons supprimer l'énergie fossile. Donc c'est à nous à proposer des lois et soutenues par la France parce que la France peut nous aider aussi financièrement. Il y a déjà des fonds qui existent. L'idée d'aller chercher d'autres fonds, d'augmenter le plafond? Bien sûr, bien sûr. Tous les fonds il faut prendre tout ce qui existe. Oui, nous sommes partants aussi pour demander à l'Europe de financer pour que demain, la Polynésie soit une vitrine pour les énergies renouvelables. Et vous alertez également sur la montée des eaux. Que prévoyez-vous à ce propos? Pour la montée des eaux, il faut déjà qu'on puisse discuter autour d'une table et discuter des réels problèmes. Parce qu'au Tuamotu, il peut y arriver un réel problème. Parce que vous imaginez quand les îles vont être immergées, on ne pourra pas déplacer cette population d'un coup. Donc il faut discuter comment on va s'y prendre. Parce que cela, il faut qu'on discute
déjà aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs îles, est-ce que nous sommes capables de récupérer la population des Tuamotu, toute cette population qui existe au Tuamotu? Donc il faut en discuter aujourd'hui. Quelles sont les îles hautes capables de récupérer cette communauté qui, je pense, à ce moment-là, vont perdre leur statut? Est-ce que ça sera encore des Pomotu le jour où ils ne peuvent plus habiter sur leurs îles? On va les déplacer. Est-ce qu'on a pensé à eux? Et c'est à l'Assemblée nationale que vous comptez aller discuter de ces sujets? Ben, en tout cas, tous les sujets sont bons à être discutés. Et à l'Assemblée nationale, et faire passer des lois qui peuvent protéger ces peuples-là. Et justement, si le Rassemblement national qui pourrait sortir majoritaire de ces élections, hein, mais le parti affiche clairement ses doutes sur le réchauffement climatique et il utilise même les contraintes écologiques comme un moteur de vote en sa faveur. Comment comptez-vous défendre les valeurs vertes si le RN passe au pouvoir? Ben, je ne pense pas que le RN passe au pouvoir. Moi, j'ai une autre le fait. vision. Et s'il le fait, à ce moment-là, il faudra trouver une alternative. Mais dire que ce n'est pas une vérité que le réchauffement climatique crée des problèmes, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. On le voit très bien dans les grands pays. Eh bien, c'est sur ce message que l'on clôture cet entretien. Merci, Julia Ota, d'être venu sur notre plateau ce soir.